OK. Ce matin, peut-être pour me calmer, je vais faire une courte prière. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses impacter nos cœurs et nos vies par ta parole. Et merci Seigneur pour ta parole précieuse qui nous donne les indications qu'on a besoin pour nos vies ici-bas sur terre. Qu'il en soit ici, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Alors, le titre du message que j'ai pour vous ce matin, c'est « Pourquoi suis-je ici sur terre, là où Dieu nous a placés, vous et moi? » Et j'aimerais répondre à 3 questions par rapport à ce sujet-là. La première, c'est « Pourquoi suis-je en vie? » La question existentielle. La deuxième, « Ma vie est-elle importante ici-bas? » Ça, c'est la question significative, de sens. Et finalement, la question intentionnelle, quel est mon but? Dans la vie, il nous est tout arrivé, une fois ou une autre, de réfléchir sur le sens de notre vie. Et malheureusement, on réfléchit plus quand ça va mal que quand ça va bien. Il y a un homme dans la Bible, Jérémie, le prophète Jérémie, lui a réfléchi sur le sens de la vie, puis regardez la question qui s'est posée. Dans Jérémie au chapitre 20, verset 18, il a dit « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, pour consumer mes jours dans la honte. » Moi, je pense que Jérémie n'avait pas eu une bonne journée, une bonne semaine ou une bonne année quand il a écrit ça. Mais à travers sa foi, il a pu découvrir le véritable sens de la vie. Ce qui m'étonne, c'est de voir que plusieurs d'entre nous, on vit notre vie sans vraiment se poser les vraies questions. Dont la plus grande de toutes les questions, pourquoi suis-je ici sur terre? Dans le monde séculier, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits pour nous aider les gens à trouver un sens véritable à leur vie. Et il y a l'approche mystique, l'approche créative, qui fait en sorte qu'on demande aux gens de regarder au-dedans d'eux et d'essayer de trouver un sens à la vie. Et les gens trouvent un certain sens à leur vie, je dois l'admettre, mais la plus grande de toutes les réponses, c'est celle qui nous vient de Dieu. Juste pour vous résumer la pensée un peu des gens, c'est suivez vos rêves, c'est à vous de décider, captez l'énergie cosmique, soyez en phase avec les vibrations de votre âme, etc., etc. Normalement, on pourrait résumer toutes ces démarches-là par à peu près 4 ou 5 étapes. Visez très haut, soyez très ambitieux, établissez vos buts, croyez que vous pouvez les accomplir et ne lâchez jamais, ne laissez jamais tomber, persévérez. Ça résume à peu près le sens que les gens finissent par trouver à leur vie. Mais moi, je crois qu'il y a un sens qui est beaucoup plus grand que ça. On a été créés par Dieu, et ce que j'aimerais voir ce matin, qu'on puisse réaliser le sens de notre vie, le pourquoi de notre existence, et quel devrait être notre but dans la vie. Donc, pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Pourquoi êtes-vous vivant? Y a-t-il une raison ou un but particulier? Et la réponse que j'ai trouvée se trouve dans Proverbes au chapitre 16, au verset 4. Il est dit « L'Éternel a tout fait pour un but ». Donc, à la question existentielle « Pourquoi suis-je en vie? » c'est que l'Éternel nous a créés et qu'il a créé toutes choses pour un but. C'est la réponse la plus courte, mais la plus précieuse qu'on peut avoir dans la parole de Dieu. Et j'ai marqué, vous avez été créés par Dieu et pour les desseins de Dieu, et jusqu'à ce que vous compreniez cela, la vie n'aura jamais de véritable sens par rapport à votre existence. Et je vais essayer de faire une démonstration de ça ce matin. Maintenant, j'aimerais vous inviter à considérer un texte dans Colossiens au chapitre 1er et au verset 16. Et j'ai pris ça dans la Bible du Sommeur, dans la traduction du Sommeur. C'est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 16, « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. » Vous ne vous êtes pas créé vous-même. Vous ne pouvez absolument pas déterminer la raison pour laquelle vous êtes sur terre.
étant donné qu'on ne s'est pas créé, on n'est pas capable de découvrir la raison pour laquelle on a été créé. Et pour réaliser la raison pour laquelle on a été créé, on doit aller vers Dieu. Toute autre perspective que celle de Dieu mène à une impasse. Vous pouvez atteindre vos objectifs personnels, avoir un certain succès d'après les critères de ce monde, mais tout en manquant le but pour lequel Dieu vous a créé. Vous pouvez avoir un certain succès dans le monde, à travers l'acquisition de possessions, à travers le prestige, à travers le pouvoir, à travers le plaisir. Mais ça ne remplacera jamais le but pour lequel vous et moi, on a été créés et qu'on a été placés ici-bas sur terre. Tout commence avec Dieu. Et ce que j'ai oublié de souligner au début, la pensée la plus forte que j'aimerais transmettre ce matin, c'est vous comptez pour Dieu et vous comptez beaucoup plus que ce que vous pouvez penser et imaginer. Et je vais essayer d'en faire une démonstration. Je vais essayer de ne pas être trop effrayant, je vais essayer de vous emmener vers ça. Donc, tout commence avec Dieu et tout est soutenu par Dieu. Dieu nous a créés parce qu'il nous a aimés. Dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 4, dans la version Darby, il est écrit « Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. » Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Je ne suis pas le fruit du hasard. Ce texte-là nous dit que longtemps avant que vous ayez été conçus par vos parents, vous avez été conçus dans l'Esprit de Dieu. Dans une autre version que j'ai traduite, une version littérale en anglais que j'ai traduite en français, j'aimais la notion que le texte comportait qui va en connivence avec tout le reste des Écritures. Ça dit la chose suivante. « Bien avant d'avoir posé les fondements de la terre, il nous avait en tête et nous avait positionnés comme le point focal de son amour. » Wow! Ça nous donne un indice encore plus fort du but de Dieu pour chacun d'entre nous. Pourquoi nous sommes ici sur terre. Et là, ça va donner un grand coup, fait qu'il faut que je prenne une petite shot. Vous allez voir à travers les différents textes que je vais présenter, j'ai pris plusieurs versions parce que les différentes versions nous permettent de voir un peu plus le sens original des textes, mais aussi pour le fait que quand on lit une nouvelle traduction, on dirait qu'on redécouvre dans un certain sens les vérités bibliques. Et c'est pour ça que je vais utiliser plusieurs versions ce matin. Donc, Dieu m'a créé pour m'aimer. Dieu vous a créé pour vous aimer. Dieu pensait à nous même avant la fondation de l'univers. On est le point focal de Dieu, même avant la fondation du monde, même avant la fondation de l'univers. Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'univers qu'on peut entrevoir, parce qu'on ne peut pas tout voir. Et à la 6e journée, Dieu a dit, on va faire l'homme et la femme. Dieu a créé tout ça, tout ce que vous voyez au niveau, j'ai mis des photos, là, je ne sais pas si ça sort bien, mais vraiment pour montrer comment c'est grand, c'est majestueux, et que malgré toute la grandeur et l'infinité de ces choses, Dieu a une place spéciale pour nous dans son cœur. Et là, j'ai mis un autre pour aller un peu plus proche de la terre. Et là, je vais revenir en arrière parce que ça va vous déconcentrer, mais ce que j'avais fait à Shawinigan, j'avais pris des photos du bottin des membres, puis j'avais mis la photo pour dire « Dieu t'a aimé toi. Dieu a pensé à toi avant la fondation du monde. » Et là, j'essayais de pointer tout le monde. Chacun d'entre vous, ce matin, pensez à ça. Dieu a pensé à vous avant même la création du monde. Vous étiez déjà dans l'idée de Dieu, dans le cœur de Dieu. Ça, c'est quelque chose, là. Si on veut vraiment connaître le sens de notre vie, bien, on doit regarder ça. On doit voir la vie dans cette perspective-là, dans une perspective d'éternité. Moi, je dis, wow, c'est vraiment spécial. Dieu n'a pas dit, écoute, on a tout fait ça, là. Puis là, de dire, bien, écoute, on va rajouter un petit bonhomme et une petite bonne femme sur la terre, puis ça devrait faire la job. C'est comme si on était accessoire. Non, pour Dieu, on est dans son plan principal. Dieu a créé tout cet environnement-là qu'on voit sur la terre et dans l'univers spécialement et intentionnellement pour nous.
Wow! On est plus précieux que tout ça, je dirais, ces grosses patentes-là. C'est vraiment spécial de considérer ça, comment on est précieux pour Dieu qui nous a créés spécifiquement dans son amour. Il nous a créés afin de nous démontrer son amour, je dirais, qui est extraordinaire, qui est extravagant et qui est incroyable. Donc, on commence à avoir des réponses de la parole de Dieu. Donc, vous comptez pour Dieu. Il me manque un verset, là, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ce n'est pas grave, je vais me pardonner. Je vais essayer de voir. OK, celui-là. Donc, le deuxième élément de réponse, c'est « vous comptez pour Dieu ». La question de la signification. Ma vie est-elle importante? Voici ce que la Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 44 et au verset 2. « Voici ce que je déclare, moi le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance et qui vient à ton aide. » Et j'aimerais mettre un emphase sur la dernière portion. Que non seulement il nous a créés dans son amour, mais il veut nous venir en aide pour qu'on puisse découvrir le véritable sens de nos vies. Vous n'êtes pas un accident de la nature. Vous avez été créé parce que vous êtes important pour Dieu. Et parce que Dieu nous connaissait bien avant notre naissance, Dieu nous connaît, c'est tout de moi, c'est tout de chacun d'entre vous. Dans le psaume 139 au verset 16, dans la Bible Louis II, la version Louis II, il est dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Wow! Dieu avait déjà un plan éternel pour nous, même avant notre naissance, même avant d'être conçus par nos parents. Et l'autre texte, dans Psaume 33, au verset 11, dans la Bible Louis II, il est écrit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Pouvez-vous avec moi ce matin considérer le fait que vous êtes le projet de son cœur? Tu sais, vous sortez d'ici, je suis le projet du cœur de Dieu. Tu sais, faites attention à la manière dont vous allez le dire, peut-être ça va être mal interprété. Mais c'est quand même ça, c'est ce que la parole de Dieu nous déclare, hein, que ces desseins subsistent à toujours, les projets de son cœur de génération en génération. Donc, nous sommes le projet de son cœur. Et si c'est vrai que son plan est éternel, ça devrait avoir beaucoup de signification pour nous. Son plan éternel fait toute la différence dans la perspective de nos vies. Un autre texte que je voulais porter à votre attention, c'est le fait que nous avons été faits pour durer éternellement. Et que la vie ici-bas sur terre est une préparation pour l'éternité. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, « Car nous savons que si notre maison terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, une maison qui est éternelle et dans les cieux. » Voilà la perspective. On a été créés pour vivre éternellement dans la présence de Dieu ou hors de la présence de Dieu. Que ça fasse notre affaire ou pas, si Dieu est le Créateur, c'est lui qui décide. Et le but de Dieu, c'est qu'on puisse être dans sa présence avec lui pour l'éternité. Ici, la vie ici-bas sur terre, c'est un stage, c'est une préparation, c'est un entraînement en vue de la vie éternelle qu'on a déjà commencé, là, soit dit en passant, mais vraiment, c'est un entraînement pour la vie éternelle. Et cette vie ici-bas nous prépare à la vie suivante. Quand on vit à la lumière de l'éternité, de la perspective de l'éternité, nos valeurs changent. Pour vous donner une illustration, quand on était dans le sein de notre mère pendant 9 mois, on était dans une étape de vie. Et quand on est sorti, c'était un moment de préparation, n'est-ce pas? Puis c'était une étape de formation. Et quand on est sorti du sein maternel,
On est entré dans une autre dimension de la vie, dans un épanouissement total. On a commencé à voir, on a commencé à entendre, on a commencé à sentir, on a commencé à goûter, on a commencé à ressentir. Autant les 9 mois dans le sein maternel ont été une préparation pour la vie ici-bas sur terre, autant la vie ici-bas sur terre est une préparation pour l'éternité. Et la Bible nous dit que la façon dont on va se préparer pour l'éternité va avoir des retombées dans la prochaine vie. Imaginez-vous la vie dans le sein de la mère, ensuite la vie ici-bas qu'on connaît, et que là, on va entrer dans une autre perspective qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus glorieuse, dans la présence bénie du Seigneur. Il faut voir notre vie ici-bas dans cette perspective-là. Votre façon de voir la vie va conditionner votre vie. Si, par exemple, vous estimez que la vie est une fête, votre priorité sera de vous amuser. Si vous pensez que la vie est une course, vous serez pressé la plupart du temps. La Bible présente 3 métaphores qui nous apprennent comment le Seigneur voit la vie. Et je vous dis ça tout de suite. Le Seigneur nous présente la vie comme étant un test, comme étant un dépôt et comme étant une mission temporaire. Je ferme tout de suite la parenthèse parce que ça sera un autre sujet, mais voilà comment le Seigneur nous demande de voir notre vie. Comme un test, comme un dépôt et comme une mission temporaire. Alors, c'est ce que j'ai mis dans la prochaine slide. Ici, c'est temporaire. Et regardez bien ce que le psaume 39 au verset 5 nous dit. « Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère ou ma vie est passagère. » Jusqu'à maintenant, en date d'aujourd'hui, j'ai vécu 21 732 jours. Je les ai tous comptés, puis j'ai même compté les années bissextiles. Moi, je l'ai pris au sens littéral, mais on comprend bien que ce que le Seigneur veut qu'on fasse, c'est qu'on apprenne à compter nos jours dans le sens qu'on voit comment la vie va passer rapidement, comment la vie est passagère, comment la vie est éphémère dans un certain sens. Combien de jours avez-vous vécu jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez fait de ces jours-là que le Seigneur vous a donné? Moi, depuis ma nouvelle naissance, depuis le 7 mai 1981, j'ai réalisé que j'avais vécu 14 703 jours dans cette nouvelle vie-là avec le Seigneur. Et j'aimerais vous donner un indice. Si vous vivez jusqu'à 75 ans, vous allez vivre 27 393 jours. C'est le nombre de jours que le Seigneur va vous donner. Ils sont déjà inscrits dans son livre de vie, soit dit en passant. Nous, on est bien curieux, on aimerait savoir combien il y en a. Hein? Et si vous vivez 80 ans, et tout dépendait de la période de l'année que vous avez vécue, parce qu'il faut compter les années bissextiles, 29 220 jours. Ça, c'est 80 ans, là. C'est pas mal la moyenne. C'est quand même quelque chose. Moi, je vous dis que la pensée de l'éternité a tout le temps façonné mon cœur au point où j'ai cherché Dieu, que j'ai trouvé Dieu, et cette même pensée de l'éternité, du fait que notre vie ici-bas sur terre est passagère, me pousse à servir le Seigneur, à vouloir le glorifier, à vouloir l'adorer, à vouloir le servir. Est-ce qu'on est conscient de la perspective de notre vie ici-bas et de savoir que notre vie ici-bas, c'est une préparation pour la vie éternelle? Oh, attends un peu, j'ai oublié le verset. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, il est dit « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. » Wow! Il y a un danger de penser à court terme alors que notre vie dans l'au-delà va être éternelle, sans fin. Et le troisième point que je veux voir avec vous ce matin, c'est vous comptez pour Dieu. C'est la question intentionnelle. Quel est mon but? Et je vais citer un philosophe qui n'est pas chrétien, un philosophe qui est athée, c'est Bertrand Russell. Il a dit la chose suivante. Si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. C'est lui qui le dit, là. La seule façon de connaître votre but est de demander à votre Créateur. Il y a un philosophe moderne
Excusez-moi, je prends beaucoup d'eau. C'est ici la place que je bois le plus au Québec. Il y a un philosophe moderne qui a fait un exercice récemment. Il a publié un livre. Et lui, ce qu'il a fait, il a envoyé une question à 250 philosophes. Il a dit, « Donnez-moi le but de l'existence ici-bas sur Terre. C'est quoi le sens de la vie? » Il a reçu 250 réponses et voici sa conclusion. Il n'y a aucune de ces réponses-là que j'ai trouvée satisfaisante. Et il dit, non seulement je n'ai pas trouvé le but de la vie à travers cet exercice-là, mais il dit, je suis tellement découragé, je n'ai même plus le goût de le chercher. Pourtant, c'est des philosophes qui sont censés aider à comprendre le sens de la vie. C'est quand même quelque chose, cette affaire-là. Si la réponse se trouve seulement en Dieu et que vous cherchez ailleurs, c'est impossible de trouver. Et la bonne nouvelle, comme j'ai mentionné tantôt dans Isaïe 44, verset 2a, ça dit, Dieu veut nous venir en aide. Dieu veut nous aider à réaliser le but pour lequel nous sommes sur la terre. Quand on veut savoir, normalement, le but d'une invention, on va voir l'inventeur. Et dans certains cas, on a besoin de voir l'inventeur parce que c'est assez compliqué de trouver. Je ne sais pas si vous êtes bien forts, vous autres, mais selon vous, à quoi sert cette invention-là? Je ne prendrai pas de réponse parce que vous êtes dans la salle, là. Mais normalement, il n'y a pas grand monde qui trouve à quoi ça sert. Et pour économiser du temps, je vais vous donner la réponse. C'est une invention qui a été faite pour la concentration. La personne s'est mise comme une cloche sur la tête, assez intense, pour pas qu'il entende les bruits de l'extérieur. Et il a mis, vous voyez, la bonbonne d'oxygène pour amener de l'oxygène, et il y a quelque chose qui sort au niveau du nez pour évacuer le CO2, pour pas qu'il s'asphyxie. Et avec ça, il avait gardé 2 trous, et comme vous voyez, il pouvait se concentrer sur ce qu'il faisait. Alors, pour ceux qui ont des troubles d'attention, c'est peut-être une solution, mais peut-être pas la bonne. Mais comprenez que pour nous, si on veut comprendre le but pour lequel on a été créé ou inventé, il faut aller voir notre inventeur ou notre créateur, si je peux prendre cette analogie-là. Donc, on trouve notre but en Dieu. Et Proverbe au chapitre 9, verset 10b nous dit, « Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. » Et dans une autre version, ça dit, « Connaître Dieu résulte en toutes sortes toutes sortes de compréhension. » Si on veut connaître le but pour lequel Dieu nous a créés, il faut aller vers lui. Quand on passe à côté du but que Dieu nous a créé, on va chercher à avoir d'autres buts dans notre vie. Et comme j'ai dit précédemment, certains vont vouloir le prestige, d'autres le pouvoir, d'autres les possessions, d'autres le plaisir. Puis ce que je réalise, en prenant de l'âge un peu, malgré que je ne vieillis pas, entre guillemets, mais l'idée, c'est que je réalise qu'il y a des choses qui étaient importantes il y a quelques années, qui aujourd'hui sont peu importantes pantoute. N'est-ce pas, si vous avez l'expérience de la vie, là, il y a des choses que je trouvais, et ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est plus important pantoute. Pour vous donner une illustration, je vais vous raconter l'histoire de James Thompson. Lui, il avait été, dans le temps qu'il était au high school, il avait participé à des équipes sportives, puis il avait gagné des trophées, des honneurs collectifs et individuels. Et à un moment donné, 40-50 ans plus tard, l'école l'a appelé, on dit, écoutez, nous, on fait des réparations, puis on n'a plus de place pour les trophées. Fait que si ça vous intéresse, venez les chercher, sinon on va les mettre à la poubelle. Quand il avait gagné les trophées, c'était important. Puis pour l'école aussi, c'était important. Là, ça ne l'était plus. Et moi, ça me touche, cette illustration-là, parce qu'à toutes les années qu'on fait le ménage, ma femme, elle voit mes trophées que j'ai eus quand j'étais petit. J'aurais dû en emmener des trophées de hockey, baseball. Puis elle me dit, on peut-tu les jeter? Non, c'est mes trophées. Bon, plus ça va, plus je me détache. Fait que je suis sur le bord des domper. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses qui étaient vraiment importantes, qu'aujourd'hui, on se réalise qu'elles sont moins importantes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la perspective de l'éternité? Ce qu'on croit important aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment important dans la perspective de l'éternité? Je pense que c'est bon de se poser la question. Rien ne compte plus que de connaître les desseins du Seigneur pour notre vie. Connaître notre but nous incite à faire les bons choix. Si on veut connaître vraiment le but de nos vies, il faut réaliser que tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. C'est ce que nous déclare Romains au chapitre 11, verset 16.
Et aussi, en Proverbes chapitre 16, verset 4, que j'ai nommé au début, « L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour lui-même », nous dit la version Darby. La vie n'est pas à propos de vous, c'est à propos de Dieu. On pense tout le temps que Dieu nous a créés pour nous-mêmes. C'est vrai un peu, mais la raison majeure pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour lui. C'est afin de célébrer sa gloire. Et c'est sûr qu'on y trouve une part là-dedans qui est vraiment intéressante. Mais le but numéro un pour lequel Dieu nous a créés, c'était pour lui, c'était pour célébrer sa gloire. C'est vraiment quelque chose qu'on doit considérer. Éphésiens chapitre 1er, versets 11 et 12, il est dit « Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. » Et je vous invite à regarder, on n'aura pas le temps tout de suite de le faire, mais de regarder dans Éphésiens chapitre 1er, et à 5 reprises, il est question de la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous donner des moyens concrets de célébrer la gloire de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu en l'adorant. L'adoration surpasse la louange, le chant et la prière. C'est un mode de vie. Et voici ce que Romains chapitre 6, verset 13 nous dit. « Utilisez vos corps comme un outil pour faire ce qui est juste dans le but de la gloire de Dieu. » Nous rendons gloire à Dieu en s'aimant les uns les autres. En Romains chapitre 15, verset 7, il est dit « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous accueillit pour la gloire de Dieu. » Nous adorons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu en devenant semblables à Jésus-Christ. Ça, c'est penser, agir, réagir comme Jésus-Christ lui-même. La Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, « Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Pour continuer à vous convaincre, nous rendons gloire à Dieu en servant les autres avec nos dons. Pourquoi suis-je ici sur terre? Dieu a un plan bien précis avec les dons et l'appel qu'il nous a donné. Et il veut nous voir servir, non seulement aimer les autres, mais les servir. C'est dit dans 2 Corinthiens 4, 15, « La grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes en augmentant ainsi le nombre de prières de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. » On rend gloire à Dieu quand on a une saine influence sur les autres, quand on fait preuve de leadership, en nous montrant nous-mêmes à tous égards des modèles de bonnes œuvres. Et la Bible nous dit de tout faire, ici-bas sur terre, pour la gloire de Dieu. Je pourrais continuer la liste. Donc, on a été créés, pas pour nous-mêmes, mais afin de célébrer la gloire de Dieu. Donc, pourquoi suis-je en vie? Pourquoi suis-je ici sur terre? C'est que l'Éternel a tout fait pour un but. Et là, je lis ça dans la Bible Loup II. Donc, vous avez été créés par Dieu et pour les desseins de Dieu, et jusqu'à ce que vous compreniez cela, la vie n'a pas de sens. Quelqu'un a déjà dit, c'est Matthew Henry, a dit, « Ça devrait être l'affaire de chaque jour de nous préparer pour notre dernier jour. » Wow! Tout un programme. Quand on vit dans la perspective de l'éternité, ça change nos vies. On veut que nos vies changent, on veut que nos vies soient à la gloire de Dieu. Mais il faut vivre comme si c'était toujours notre dernier jour. Alors, je vais terminer en disant la chose suivante, c'est que, quelle que soit notre situation, Dieu veut se manifester à nous, qu'on soit croyant ou non croyant. Et si on est sincère dans notre démarche, qu'on est réellement ouvert, que notre cœur est ouvert et que notre esprit est ouvert, qu'on est honnête intellectuellement, oui, et avec rigueur, et si on a la volonté de considérer les faits bibliques, je crois que Dieu peut se révéler à nous. Combien de fois on a entendu des témoignages que des personnes ont mis Dieu au défi et ont vu l'action de Dieu et la réponse de Dieu pour leur vie. On a le même exercice à faire par rapport au but pour lequel Dieu nous a placés ici-bas sur terre. Je l'ai cité précédemment.
Dieu non seulement nous a formés, nous a créés, mais veut nous venir en aide. Et prions, s'il vous plaît, qu'il puisse nous venir en aide à chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, Père Céleste, on veut dire merci ce matin pour le fait que ta parole nous révèle le but pour lequel tu nous as créés, afin de célébrer ta gloire. Et merci, Seigneur, que tu nous donnes de participer à la célébration de cette grande gloire-là, qui est infinie, qui est majestueuse, qui est au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. D'un autre côté, Seigneur, on veut te demander pardon parce que dans nos vies, on a tendance à vivre pour nous-mêmes au lieu de vivre pour toi et de vivre pour ta gloire. Alors, Seigneur, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, donne-nous, Seigneur, de mettre les bonnes priorités dans nos vies qui vont faire en sorte qu'on va travailler solidement à célébrer ta gloire. Merci, Seigneur Jésus. Amen.